Le 24 juillet 2024, le président Joe Biden a prononcé un discours marquant qui a captivé l'attention tant des citoyens américains que de la communauté internationale. Dans une allocution télévisée de moins de 10 minutes, le président américain a donné les raisons à ses compatriotes pour lesquelles il a pris la décision choc de renoncer à briguer un second mandat. Joe Biden a profité pour saluer sa vice-présidente Kamala Harris qui le remplace en tant que candidate à l'élection présidentielle de novembre. Dans son discours, il a défendu son bilan comme président des États-Unis et a promis de réformer la Cour suprême. Biden a parlé de passer le flambeau à une nouvelle génération, dans le but d'unifier le Parti démocrate et d'empêcher la réélection de Trump, qu'il considère comme une menace pour la démocratie américaine. Cela fut l'honneur de ma vie d'être votre président, mais la défense de la démocratie, qui est en jeu, est je pense plus importante que n'importe quel titre, a-t-il déclaré dans cette adresse solennelle à la nation depuis le bureau ovale. Ces dernières semaines, il m'est apparu clairement que je devais unir mon parti, a-t-il déclaré, ajoutant que le temps était venu d'avoir de nouvelles voix, des voix plus jeunes. Il y a un temps et une place pour une longue expérience de la vie publique. Il y a aussi un temps et une place pour de nouvelles voix. Des voix plus jeunes. Et ce temps, c'est maintenant, a déclaré mercredi celui qui refusait il y a quelques jours à peine de céder sa place à la tête du ticket démocrate. Si Joe Biden a indirectement évoqué son propre âge en parlant de la nécessité de laisser la place à plus jeunes, il ne s'est pas réellement étendu sur le sujet. La vice-présidente Kamala Harris qui est depuis le retrait de Biden quasiment assurée d'être la candidate des démocrates, est expérimentée, elle est forte, elle est compétente. Elle a été une partenaire incroyable pour moi, une dirigeante pour notre pays. Maintenant, c'est à vous, le peuple américain, de choisir, a souligné Joe Biden. L'Amérique va devoir choisir entre avancer ou reculer, entre l'espoir et la haine, entre l'unité et la division, a encore lancé Joe Biden, appelant les Américains à voir ceux qui ont des opinions différentes non pas comme des ennemis, mais comme des compatriotes. Le peuple américain doit déterminer s'il croit encore à l'honnêteté, à la décence, au respect ainsi qu'à la liberté, à la justice et à la démocratie, a-t-il affirmé. Ce qu'il y a de bien avec l'Amérique, c'est qu'ici, les rois et les dictateurs ne gouvernent pas. C'est le peuple qui gouverne, a dit celui qui décrit le chef de file républicain comme une menace à la démocratie. Dans quelques mois, le peuple américain choisira le cours de l'avenir de l'Amérique. Le président américain défend son bilan prospère sur le plan économique, avec les créations d'emplois et la baisse de l'inflation, en termes de migration avec moins de traversées aux frontières, mais aussi climatique. Je consacrerai les 6 prochains mois à mon travail de président, a en outre énoncé Joe Biden. Faire croître l'économie, réduire le coût de la vie, défendre le droit de vote et le droit à l'avortement, combattre l'extrémisme haineux, œuvrer à mettre un terme à la guerre à Gaza, empêcher la Russie de s'emparer de l'Ukraine, garder l'OTAN forte et unie, il a mis de l'avant les priorités pour le reste de son mandat. Plusieurs républicains arguent qu'il n'est pas apte à terminer son mandat s'il ne peut pas poursuivre sa campagne. Joe Biden promet une réforme de la Cour suprême. Le président américain refuse de démissionner, mais veut continuer à travailler sur de nombreux dossiers. Il cite notamment sa volonté de réformer la Cour suprême. Il ne s'agit pas d'un discours d'adieu mais d'un discours pour l'histoire qui marque la fin d'un mandat et un passage de témoin. Joe Biden a évoqué l'héritage d'anciens présidents comme Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, soulignant l'importance de préserver les valeurs démocratiques et d'apaiser les divisions de la nation. Ce discours marquait la première fois depuis 1968 qu'un président sortant choisissait de ne pas se représenter. En effet, il y a une cinquantaine d'années, un autre président qui avait choisi de ne pas briguer un autre mandat s'était adressé aux Américains depuis le bureau ovale.
En pleine guerre du Vietnam, Lyndon B. Johnson avait parlé pendant une quarantaine de minutes avant d'annoncer sa décision, en mars 1968. Jamais un président sortant ne s'est cependant désisté de la course aussi tard dans le cycle électoral que Joe Biden, moins de 4 mois avant l'élection.